Salut à tous, aujourd'hui on part explorer un univers fascinant, le nôtre, à l'intérieur de notre crâne. On va essayer de débusquer le chef d'orchestre secret de notre cerveau, une structure aussi discrète qu'absolument essentielle. Alors, posez-vous la question, juste une seconde. Là, maintenant, les sons autour de vous, ce que vous voyez, les sensations, tout ça arrive en même temps, sans arrêt. Comment est-ce que le cerveau fait pour ne pas juste bugger, pour ne pas être complètement submergé? C'est le mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Pour trouver la réponse, il faut voyager. On va s'enfoncer au plus profond de notre encéphale, vers une région super centrale, hyper vitale, le diencéphale. C'est vraiment là, bien caché, que le spectacle se prépare. Imaginez une structure qui serait placée au point le plus stratégique qui soit, presque entièrement enroulée sur elle-même par les hémisphères cérébraux. Ce diencéphale, c'est un peu le grand carrefour du cerveau, le hub qui connecte les étages supérieurs, comme le cortex, avec les zones plus profondes, comme le tronc cérébral. Et ce qui est assez fou, c'est qu'au cœur de cette région si importante, il y a une seule et même structure qui représente 80% de sa masse totale. C'est lui, notre fameux chef d'orchestre. Et son nom, c'est le thalamus. Ça vient du grec thalamos, qui veut dire chambre interne. Franchement, il ne pouvait pas trouver un meilleur nom. C'est exactement ça, la chambre de contrôle centrale du cerveau, le relais principal pour quasiment toutes les infos qui nous arrivent. Pour bien comprendre comment il fonctionne, la meilleure image, c'est vraiment celle d'une immense gare de triage. Des trains remplis d'informations, qu'elles soient sensorielles ou motrices, arrivent de partout. Et c'est là, dans le thalamus, qu'on va les trier, les aiguiller et les envoyer vers la bonne destination. Alors, premier grand service de cette gare, celui qui gère à peu près tout ce qu'on perçoit du monde qui nous entoure, bienvenue au pôle des sensations. Et là, l'organisation est d'une précision, mais d'une précision chirurgicale. Chaque type d'info a son propre quai, sa propre voie. Les signaux visuels qui viennent de la rétine, hop, ils passent par un noyau spécifique pour aller au cortex visuel. Les sons, pareil, par un autre noyau. Le toucher, la douleur, idem, aiguillé par un autre encore. C'est un système d'une efficacité juste redoutable. Allez, on continue la visite. Quai suivant, le centre de contrôle du mouvement. Parce que oui, le thalamus ne fait pas que recevoir des infos, il participe aussi très activement à la façon dont on bouge, dont on agit. Là, le thalamus joue un rôle de coordinateur. Il reçoit des ordres du cervelet et des corps striés, qui sont deux zones clés pour la motricité, et il les transmet de façon super fluide et précise au cortex moteur. C'est grâce à cette communication permanente que nos mouvements sont coordonnés et pas complètement chaotiques. Mais ce n'est toujours pas fini. Le troisième grand pôle de notre gare nous connecte cette fois à notre vie intérieure, nos émotions, nos souvenirs. En fait, le thalamus est hyper connecté au système limbique, le quartier général de nos émotions. Il reçoit des infos de l'hypothalamus, il participe à ce qu'on ressent, mais aussi à notre capacité à apprendre, à forger de nouveaux souvenirs. Et il est même impliqué dans nos pensées, la cognition. On est bien loin du simple relais là. Bon, jusqu'ici, on a vu le thalamus comme un super centre de tri. Efficace, bien organisé, ok. Mais son rôle le plus profond, le plus surprenant peut-être, il est ailleurs. Ce n'est pas un simple exécutant, c'est un gardien. On en revient à notre question du début. Comment le cerveau fait pour pas saturer? Il doit forcément y avoir un filtre quelque part, un contrôleur à l'entrée qui décide ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors, qui est ce fameux gardien? Le voilà, il s'appelle le noyau réticulaire. Il faut l'imaginer comme une fine pellicule de neurones qui enrobe le thalamus, un peu comme une coque. Et sa mission, elle est capitale. Il surveille tout ce qui se passe dans le thalamus, il analyse, il filtre, il intègre. C'est lui, le véritable portier de notre conscience. Et le processus est d'une élégance incroyable. Une information arrive, le noyau réticulaire l'examine, et selon le contexte, selon nos besoins du moment, il peut décider de l'amplifier pour qu'on y fasse attention, ou au contraire de la bloquer, de l'inhiber. C'est ce mécanisme qui nous permet de nous concentrer. C'est lui qui choisit ce qui mérite de monter sur la scène de notre perception consciente. On arrive à la fin de notre exploration. Et maintenant, il est temps de revoir complètement notre copie sur le thalamus. Non, ce n'est pas un simple messager. C'est un véritable architecte de notre expérience du monde. Et cette idée, elle change absolument tout. Le thalamus, ce n'est pas un bureau de poste qui distribue de courriers sans se poser de questions. C'est un processeur actif, qui modifie, qui filtre, qui hiérarchise les données avant même qu'on en ait conscience. Autrement dit, il sculpte littéralement la réalité que l'on perçoit. Et ce n'est pas juste une belle image, hein. Les sources scientifiques sont formelles, son rôle va jusqu'à maintenir notre état de conscience lui-même. Sans ce filtrage, sans cette régulation, notre perception du monde serait un chaos total, un bruit assourdissant, une lumière aveuglante. Et ça nous laisse sur une dernière question. Une question assez vertigineuse finalement. Si ce chef d'orchestre caché choisit la musique qu'on entend, qu'est-ce qui se passe dans les silences ? Quelles sont toutes ces informations, toutes ces perceptions que notre thalamus choisit de nous cacher
juste pour nous permettre de fonctionner. La réalité est peut-être bien plus vaste que ce que notre cerveau nous en laisse voir.